Corinthiens 14, à partir du verset 32 à 35, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Que les femmes qui sont parmi vous se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent être soumises, comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est honteux à une femme de parler dans l'église. Continue, s'il te plaît. La parole de Dieu est-elle sortie de vous ou est-elle parvenue seulement à vous? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Ok. Oui, vas-y, et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. Voilà. C'est pour ça. Donc, il dit, ce que Paul il a écrit là, c'est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit encore ignorant. C'est-à-dire, s'il veut ignorer, qu'il ignore. Mais si quelqu'un croit qu'il est spirituel ou inspiré, si tu te dis, non, je suis rempli du Saint-Esprit, non, Dieu me parle, tu es inspiré. Paul dit, tu dois reconnaître que ce qu'il a écrit, c'est un commandement du Seigneur. Tu vois, or le commandement, c'est un ordre. C'est un ordre à obéir, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il a donné? Il savait bien que ça devait poser des contestations. Mais il le dit à la fin expressément pour dire que si quelqu'un croit être spirituel ou inspiré par l'esprit, il doit forcément reconnaître que c'est un commandement du Seigneur. Et le commandement qu'il a donné, et je vais encore remonter un peu par rapport à ces paroles, il dit, la parole de Dieu est-elle sortie de vous ou est-elle seulement parvenue jusqu'à vous? Il parle comme ça aux païens, donc aux Corinthiens. Donc, il nous fait comprendre que c'est pas de vous, c'est pas vous qui avez reçu la parole de Dieu. Quand la parole, c'est lui-même qui a dit, l'évangile qu'il a reçu, il ne l'a pas reçu d'un homme. Tu vois un peu? Voilà. L'évangile qu'il a reçu, il ne l'a pas reçu d'un homme, il l'a reçu de Christ, il le dit dans Galates. Et l'évangile, il dit, l'évangile n'est pas sorti de nous. En parlant des Corinthiens, il parle aussi à nous. L'évangile, c'est pas nous qui l'avons, l'évangile n'est pas sorti de nous, c'est Christ qui a amené l'évangile. Et Christ a révélé l'évangile à Paul. Et Paul dit aux Corinthiens, l'évangile n'est pas sorti de vous, et l'évangile n'est pas parvenu qu'à vous. Donc ne pensez pas que vous détenez la vérité, que vous maîtrisez les voies de Dieu. Et il dit que ce que je vous ai écrit, s'il y a quelqu'un qui pense être spirituel ou inspiré, il doit reconnaître que c'est un commandement du Seigneur. Mais si c'est un ignorant, s'il veut ignorer, qu'il ignore. C'est ce que Paul a dit. Maintenant, quel est le commandement qu'il a donné avant? Que les femmes parmi vous se taisent dans les églises. C'était un commandement en fait. Avant même de chercher à expliquer, c'est d'abord un commandement. Qu'elles se taisent. Il dit que les femmes parmi vous se taisent dans les églises au pluriel. Tu vois même que c'est même pas une seule église. Dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent être soumises comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est honteux à une femme de parler dans l'église. Ici, parler, en fait, c'est faire du bruit, bien évidemment. Et aussi, on voit que derrière, il y a aussi l'interrogation. Il dit, si elles veulent s'instruire, elles demandent à leur mari à la maison. Donc, on voit qu'il y a l'interrogation. Si elles veulent poser des questions dans ce sens, elles doivent demander à leur mari à la maison. Donc, ici, il est question de la femme mariée, bien évidemment, puisqu'elle doit demander à son mari à la maison. Et cette femme, pourquoi la femme mariée ne peut pas poser la question en assemblée? C'est normal, parce que c'est à son mari de l'instruire. Normalement. Et Dieu veut que le mari puisse instruire sa femme. Et ça va leur donner d'avoir une communion à la maison. Tu vois un peu? Donc, la femme peut venir en assemblée, elle écoute. Maintenant, si elle a des questions, elle écrit. Et à la maison, elle interroge son mari. Ça va donner aussi, ça va nourrir leur communion à la maison. C'est ça la volonté de Dieu. Et le Seigneur a toujours voulu que les choses soient ainsi. Que le mari puisse instruire sa femme, comme Christ instruit l'Église. Et maintenant, si le mari, c'est un païen. Si son mari, c'est un païen, bon, ça, c'est une autre affaire. Si son mari, c'est un païen, ben, elle est néanmoins mariée. En assemblée, elle n'a pas le droit de poser la question. Et elle n'a pas
c'est vrai que son mari ne peut pas l'instruire. Dans ce cas, peut-être, je ne sais pas, hors d'assemblée, je ne sais pas comment les frères peuvent les anciens peuvent se réunir pour pouvoir répondre aux questions de la sœur. Mais en assemblée, non. Quand l'église est réunie, non. C'est ça. En fait, si tu veux, même si son mari est païen, le Seigneur nous a montré un exemple. Son mari est païen, normalement, elle doit venir avec son mari. Même s'il est païen, elle vient avec son mari et on parle normalement devant son mari. Les ministres doivent parler devant son mari. Regarde ce qui s'est passé avec le Seigneur, avec la femme samaritaine. C'est un principe que le Seigneur lui-même il observait. Si tu prends Jean chapitre 4, c'est pour ça que Paul dit si quelqu'un est spirituel, parce qu'il sait que normalement, même Christ il observait ces choses. Donc si quelqu'un suit Christ, il doit pouvoir comprendre ces choses. Elles sont naturelles pour quelqu'un qui est spirituel. Jean chapitre 4. Ouais, donc Jean chapitre 4, verset 7. Et une femme samaritaine vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Et Jésus lui répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Voilà. Tu vois, là, ils sont dans une conversation simple en fait. Ce qui se passe, c'est que le Seigneur, il rencontre cette femme et lui demande de l'eau. Et c'est normal, c'est une femme mariée. Tu peux demander de l'eau, il n'y a pas de souci. Et la femme, voilà, elle comprend qu'il y a un problème entre les Juifs et les Samaritains. Toi qui es Juif, comment tu peux me demander de l'eau à moi qui suis une femme samaritaine? Parce que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas très bien. Et le Seigneur dit, si tu savais le don de Dieu, toi-même tu me demanderais de l'eau. Et il dit que si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et jaillira en toi jusque dans la vie éternelle. Et cette femme maintenant, elle dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Elle veut boire l'eau du Seigneur. Or, l'eau du Seigneur, c'est tout un enseignement. Tu vois, l'eau du Seigneur, c'est son esprit et c'est l'enseignement aussi qui va avec. C'est la parole qui est esprit et vie. Et donc, le Seigneur, avant de pouvoir donner la parole, de pouvoir enseigner cette femme, aller en profondeur dans son enseignement, il dit, va, appelle ton mari et viens. Donc, elle demande de l'eau, mais le Seigneur, avant de lui donner cette eau, il dit, va, appelle ton mari et viens. C'est-à-dire que je ne peux pas t'enseigner si ton mari n'est pas là. Tu vois? Parce que c'est une femme qui est sous l'autorité d'un homme. Et Christ comprend ça. Et il respecte ça. Et c'est comme ça qu'il va lui dire d'appeler son mari. Il le dit exprès parce qu'il sait qu'elle n'a pas de mari. Et pour nous amener aussi à comprendre comment on doit aussi agir en tant que ministre. Donc si son mari c'est un païen, ben, va, appelle ton mari, viens. Le mari doit être au courant de ce qu'on enseigne à sa femme. Ou bien il doit donner la permission d'enseigner sa femme. Tu vois un peu? Oui. Voilà. Donc c'est l'exemple que Christ nous a montré. Et elle dira qu'elle n'a pas de mari, parce qu'elle n'avait pas un mari, elle avait un concubin. Et ce n'était pas son mari, un copain.
Et après, le Seigneur va commencer à pouvoir donner des paroles de connaissance à cette femme. Et elle va être touchée, elle va aller dans la ville. Et après, il va s'en suivre tout ce qu'on connaît de ce chapitre. Donc, c'est juste pour dire en fait que Christ lui-même, il a respecté ce principe-là, que la femme, voilà, on ne peut pas enseigner la femme d'autrui. Tu es un prédicateur, tu enseignes la femme d'autrui sans la permission de son mari. C'est pas biblique en fait. Donc, un ministre, pour pouvoir enseigner la femme d'autrui, il le fait en présence du mari, ou bien il doit voir la permission du mari. Les femmes mariées en assemblée, tu prends la femme de quelqu'un en assemblée, elle est mariée, tu l'enseignes. Parfois son mari, c'est même un frère dans l'assemblée. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Tu ne peux pas l'enseigner particulièrement. En assemblée, oui. Mais particulièrement, c'est son mari qui doit l'enseigner. Donc là où tu es là, comme ça, mon frère, tu es marié, c'est à ta responsabilité d'enseigner ta femme. Et elle est en assemblée, elle reçoit des enseignements, mais si elle a des questions, c'est à toi qu'elle doit les poser en privé, à la maison. Et vous devez justement nourrir justement vos temps de partage, vos temps d'édification avec ces questions-là. Et donc tu dois veiller à cela, à ce que ta femme soit édifiée. Et donc tu dois toi-même veiller à avoir de la connaissance, à comprendre les choses de Dieu, à être instruit dans les choses de Dieu. Parce que si tu n'es pas, si tu n'es pas instruit dans les choses de Dieu, en fait, ta femme, ben, c'est celle qui risque de vouloir t'enseigner à la maison. Tu vois un peu. Donc ça demande aussi aux hommes justement de comprendre les choses de Dieu, d'être assis dans les choses de Dieu pour pouvoir enseigner leur femme. Parce que la femme derrière, qu'est-ce qu'elle va faire? La connaissance que tu vas donner à ta femme, elle va enseigner tes enfants. Tu vois un peu? Elle va enseigner les enfants parce que c'est la femme qui bâtit la maison. Et la femme, elle reçoit l'enseignement du mari et la femme déverse ça sur les enfants. Et elle instruit les enfants. Elle bâtit la maison. Ça, c'est le rôle de la femme. Mais le rôle du père, concernant l'enseignement, le père, parfois, avec les enfants, ben, généralement, il donne juste les commandements. Mais c'est la mère qui passe le temps à les enseigner, à les instruire, à déposer la matière de l'éducation spirituelle et morale, on va dire, dans les enfants. Donc, il faut veiller à cela, à ce que ta femme soit vraiment instruite dans les voies du Seigneur. Et donc, c'est pourquoi, en fait, pour pouvoir faciliter ça, ben, le Seigneur a instauré ce principe en assemblée. La femme n'a pas le droit de poser des questions. Elle n'a pas le droit. La femme mariée, bien évidemment. Maintenant, pour la célibataire, ce n'est pas précisé. Donc, on estime qu'elle a le droit, puisqu'elle n'a pas de mari à la maison pour pouvoir poser ces questions. Voilà un peu mon frère. Mais sinon, à part le fait de poser des questions, elle est libre. Elle est libre de pouvoir prophétiser. Elle est libre de pouvoir parler en langue. Pourvu que, voilà, au bout de quelques temps, s'il n'y a pas d'interprétation, bon. Voilà. Mais elle est libre de parler en langue. Il faut parler, il faut être libre, il faut d'abord s'exprimer. Il faut pas, voilà, il faut vous exprimer si vous avez le don. Et puis après, on pourra en juger. Si vous avez le don de prophétie, exprimez-vous, laissez parler l'esprit. Il ne faut pas empêcher l'esprit. Donc voilà un peu, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question.